بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle assise spirituelle où nous tenterons de traiter des mérites du mois béni de Sha'ban, qui, je vous le rappelle, est le 8e mois du calendrier musulman et qui précède, bien entendu, le mois de Ramadan, ce qui lui confère un statut particulier. Pourquoi un statut particulier? Nous allons essayer de décortiquer cette question à travers plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un premier hadith rapporté par Muslim, Aïcha radiallahu anha indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait énormément pendant le mois de Sha'ban. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à multiplier les bonnes œuvres pendant le mois de Sha'ban. Donc nous voyons à travers le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le jeûne tient une place particulièrement importante pendant le mois de Sha'ban. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Nous pouvons répondre à la deuxième partie de la question à travers un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il indique que le mois de Sha'ban est un mois où les gens sont insouciants. Le mois de Sha'ban est un mois où les actes sont élevés auprès d'Allah Azza wa Jal et j'aime que mes actes soient élevés lorsque je suis en état de jeûne, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Essayons d'analyser un peu plus en profondeur la première partie de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les gens sont insouciants pendant le mois de Sha'ban. Que faut-il retenir de cette première partie du hadith? En règle générale, ce que nous faisons avec l'entrée du mois de Rajab, et nous en avions fait un sujet et nous avions parlé des mérites du mois de Rajab à travers le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout le monde est un peu content de l'entrée du mois de Rajab parce qu'il est annonciateur, n'est-ce pas, bientôt du mois de Ramadan, et se motive et multiplie les invocations, les adorations pendant ce mois. Et à la fin de ce mois, nous constatons, et nous pouvons le voir tous un peu individuellement, qu'il y a un certain relâchement, n'est-ce pas, à la fin du mois de Rajab, et que le mois de Sha'ban est, si je peux me le permettre, est pauvre en invocation, en adoration. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est un mois qui est délaissé et que les gens sont insouciants. Et donc, pour faire parade à cette insouciance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invite sa communauté à jeûner davantage pendant ce mois. Alors on peut se poser la question et de se dire oui, mais le mois qui suit est le mois de Ramadan et de toute façon les musulmans vont jeûner pendant un mois entier. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait mis l'accent sur le jeûne le mois de Sha'ban? Nous pouvons le dire de deux points de vue. Le premier, se préparer quelque part spirituellement à accueillir le Ramadan, si vous voulez. Spirituellement à accueillir le Ramadan, mais aussi physiologiquement, parce que entrer dans le mois de Ramadan, que ce soit d'un point de vue mental, physiologique et spirituel, demande quelque part une préparation. Et à travers le mois de Sha'ban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam propose à la communauté, à travers ses actes, de se préparer et spirituellement et physiologiquement pour que le mois de Ramadan se passe dans des conditions convenables. Dans un autre hadith, chers amis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le mois de Sha'ban est mon mois et il purifie
les péchés. Dans un autre récit, le compagnon Anas questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le meilleur des jeûnes, hormis le jeûne du mois de Ramadan. Parce que nous savons tous que le meilleur des jeûnes est le jeûne du mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, c'est celui du mois de Sha'ban, en respect au mois de Ramadan, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers amis, une des caractéristiques du mois de Sha'ban, c'est qu'il abrite en son sein une nuit qui a une importance primordiale. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la nuit de la mi-Sha'ban et qui va débuter à partir de la prière du Maghrib, c'est-à-dire à partir de la prière du soir au 17 mars, le jeudi 17 mars. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam attache une très grande importance à la nuit de la mi-Sha'ban. Pourquoi? Nous le comprenons à travers un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de cette nuit, spécialement, la miséricorde d'Allah azza wa jal descend davantage sur terre et Allah azza wa jal dit: n'y a-t-il personne qui demande pardon pour que je lui pardonne ses péchés? Donc vraiment, à travers ce hadith, nous comprenons qu'il faut invoquer davantage, multiplier les adorations davantage la nuit de la mi-Sha'ban et de quelque sorte de répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal qui dit: moi je suis là, ya Allah, et je fais mes invocations, je te demande pardon et je réponds à ton appel en te disant, en t'invoquant, en présentant mes invocations, en te présentant mes adorations et en te demandant pardon, je réponds à ton appel, spécialement la nuit de la mi-Sha'ban. Chers amis, je vous rappelle donc à travers cette assise que nous approchons à grands pas vers le mois de Ramadan. Il reste quelques jours et je vous propose de profiter de ces derniers jours de Sha'ban pour se préparer spirituellement pour affronter, je ne sais pas si le mot affronter est adéquat, mais on va dire pour accueillir, n'est-ce pas, le mois de Ramadan dans de très bonnes conditions. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle assise spirituelle. Amin, amin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.